Il est toujours facile aux acteurs politiques de s'adresser à leurs militants qui répondent en chœur aux slogans de propagande. Mais très rares sont les politiciens qui affrontent le monde universitaire et en sortent régaillardis. Emmanuel Shadari, en même temps scientifique, doublé de casquette politique, a réussi les deux et s'est assumé en allant à la rencontre des étudiants de la faculté des sciences sociales et d'autres facultés intéressées par le thème du jour, opportunité ou non du dialogue avant les élections. Dans son exposé, égrenant sans papier les dispositions constitutionnelles les unes après les autres et qui font débat sur la fin des mandats des élus dans les institutions, dont le président de la République, il a démontré comment les élus actuels sont entrés en fonction par les élections et en sortiront par les élections dans le respect de la Constitution du premier au dernier article. Il y a deux causes. Première cause, on appelle cause de décès ou de démission. Deuxième cause, c'est la cause liée à l'empêchement définitif. Or, l'empêchement définitif est défini à l'article 84 de la Cour constitutionnelle. C'est lorsque on n'est plus lucide, c'est lorsqu'on devient mentalement malade, c'est lorsqu'on ne sait plus voir. Il y a beaucoup de causes. C'est pourquoi on a dit toute autre cause d'empêchement définitif. Attention, il faut bien suivre. Il faut bien suivre. Les gens vous racontent n'importe quoi. Pour l'orateur du jour, la seule façon de mettre fin au glissement prolongé des mandats des élus actuels à tous les niveaux, c'est d'aller au dialogue pour arriver à un calendrier électoral consensuel en vue des élections apaisées. Au départ, imperméable, faute de tous les paramètres d'analyse de la situation actuelle du pays, les étudiants de l'université de Kinshasa, après un débat houleux, ont exprimé leurs sentiments vis-à-vis du conférencier par cette ambiance.